Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. C'est la revue du week-end de Judith Mergui. On commence avec un piège dans lequel il ne faut pas tomber, Judith. Oui, si comme moi vous êtes au resto ces jours-ci et que le serveur hyper beau gosse vous demande votre numéro de téléphone, faites pas comme moi, ne réagissez pas comme moi. Moi j'ai battu des cils, j'ai minaudé, j'ai gloussé et puis j'ai fini par lui dire alors chez vous ou chez moi? Il m'a répondu chez personne ma petite dame, c'est juste une mesure obligatoire pour tracer les cas contacts Covid. Sport maintenant. Hier s'est achevé le tournoi de Roland-Garros. Et oui, en effet, Rafael Nadal a remporté le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros pour la 467e fois. Rafa, en interview, a déclaré je me suis un peu emmerdé sur le court et je cherche un autre sport à pratiquer parce que je crois que dans le tennis, j'ai fait le tour. Le candidat Joe Biden, en pleine interview, a enlevé son masque pour tousser et mettre sa main devant sa bouche. Et dire que des deux candidats, c'est censé être celui qui maîtrise le mieux les gestes barrières dans le dossier Covid. Et il y a plein de gens qui font ça. Ça m'énerve, tu sais, ils baissent leur masque quand ils peuvent plus se retenir de tousser. Bon, s'ils font ça aussi avec les préservatifs, il y en a plein d'autres des tests qui vont devenir positifs. Malgré le cessez-le-feu prévu sur le Haut-Karabakh, le conflit a continué de faire rage ce week-end avec une offensive azérie. Eh oui, c'est complexe, ces conflits centenaires. Si ça pouvait se régler par magie, ça ferait longtemps qu'on aurait dit abracadabra. Les Français, un peuple très concerné par les conflits à l'étranger. Ah oui, ça, même quand on n'y comprend que dalle, les Français, on adore donner notre avis. Comme par exemple ma boulangère qui m'a dit hier « Ah, j'aime bien ce que vous faites à la Radium d'Amergui, mais vous n'avez pas assez parlé du génocide des yogourts. » Vous l'avez répondu quoi? Qu'on était trop pris par la pasteurisation forcée des Gervita et le harcèlement sexuel des Danettes. Mais que promis, on allait y remédier. Il est beaucoup trop tard pour contenir la deuxième vague. Le gouvernement devra choisir entre la vie ou l'économie. Déclaration du professeur Gilbert Déré, chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Y a pas à dire, niveau ambiance, Gilbert, ça a toujours été un bout en train. Vous pensez mettre fin à vos jours, mais il vous manque un déclic. Pour un passage à l'acte garanti, n'hésitez pas à contacter notre Gigi, notre Bébert, notre Gilbert. Décédé ou remboursé avec Gilbert Larasra. Et puis les femmes en minorité dans le monde de l'humour. Alors ça je sais pas, mais en tout cas stigmatisé, ça je confirme. J'étais à un dîner hier et il y a un mec qui dit moi les femmes humoristes elles m'ont jamais fait rire, pour moi une femme c'est pas censé être drôle. Et il y a un moment son pote qui lui fait remarquer ma présence et là il rajoute le classique ah ouais t'es une comique toi? Vas-y alors fais-nous marrer. Et donc t'as dit quoi? Vous avez dit quoi? Je lui ai mis un coup de boule. Quoi, tout le monde a ri? Mission accomplie, non? Titre de la presse ce week-end, Tidiane Camara, amputée d'une jambe en Libye, ne baisse pourtant pas les bras. Oui, on fait avec ce qu'on a. Non mais blague à part, sérieusement, le journaliste qui titre ça, tu crois qu'en clôturant sa pige, il est fier de son jeu de mots? Tu l'imagines en train de dire à sa femme, Nini, t'as vu mon titre? Les bras, les jambes, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jambes. T'as compris le jeu de mots, je t'explique. De la cocaïne retrouvée dans une maternelle. Les enfants de 5 ans ont été hospitalisés après avoir ingurgité la substance stupéfiante, mais ils vont bien. Ah, c'est ça le projet de l'éducation nationale pour remettre les gamins sur les rails? Hashtag Blanquer, le ministre de l'éducation nationale qui veut laisser sa trace. Mais cet épisode vous inquiète bien sûr. Déjà un gamin de 5 ans en maternelle, c'est turbulent, ça hurle, ça t'épuise, mais alors sous cocaïne, wow. Non mais attends, j'ose même pas imaginer dans quel état ils sont arrivés à l'hosto. Et ce soir, tout le monde à 20h au balcon pour féliciter le personnel soignant d'avoir pu faire face. Des manifestations dans plusieurs villes de France ce week-end à la suite du projet de loi sur la PMA. Et ouais, mais alors organisez-vous les loulous, parce que là, il y avait les pour, il y avait les contre, et tous, ils étaient au même endroit, c'était un boucan monstre, on comprenait plus rien au slogan. Les manifestants, ils savaient même plus dans quel camp ils étaient. En pleine confusion, il y a même une mère célibataire pro-PMA qui veut faire un bébé toute seule, qui s'est retrouvée projetée sur un homme contre la PMA pour tous, parce que lui, il revendique l'importance du père. Bon bref, ils se sont pécho, et finalement, pas de PMA tout court. Merci Judith, c'était la revue du week-end de Judith Mergui. Judith qu'on retrouve dès demain sur Radio J.